Et bonjour à tous, et aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée du coup. Aujourd'hui, donc on va faire une vidéo pour ceux qui ont, en 2023, encore du mal à monter leur PC. Voilà. Donc ici, on va faire le montage en entier du coup. J'ai pris un boîtier que j'ai totalement dépouillé parce que voilà, c'est mieux pour travailler. Voilà, on a plus de place, on a plus d'espace, comme ça. Donc en premier, on va commencer par la base, hein, que tout le monde met d'habitude dans son PC, la carte mère. Donc voilà, j'ai pris celle-ci qui est une carte mère Dell, ou HP, je sais plus, non Dell, qui fait, alors attention, c'est les nouvelles normes DDR3 4600 GHz, je crois, voilà. Donc bien sûr pas de carte graphique, hein, parce que les cartes graphiques 2023, c'est trop cher, hein, donc voilà, pas de carte graphique. Également pas de refroidissement, liquide parce que voilà ça coule, c'est énervant les water cooling. Donc voilà, je n'ai pas pris de water cooling. Ensuite j'ai sélectionné 128 Go de RAM en DDR1, voilà. Donc ça c'est les meilleurs, hein, vous faites pas avoir. Si vous voyez DDR4, DDR5, vous faites pas avoir. C'est limite moins lent que de la DDR3, voilà. On aura peut-être parfois des soucis de compatibilité dans le PC. Vous voyez que là, ça se clipse que d'un côté. Donc du coup, il faut pas hésiter à aider gentiment, bien sûr, hein, la RAM. Voilà. Donc là, c'est bien fixé cette fois. Ensuite, on va passer je l'ai foutu. Le processeur. Donc voilà, j'ai sélectionné un Core 2 Duo. Donc 64 GHz et overclockable jusqu'à 40 000. Voilà. On va l'insérer directement dans le socket. Alors la pâte thermique, hein, vous faites pas avoir non plus. C'est avant. Hein, on ne met pas de la pâte thermique sur le processeur. Hein, ça a jamais été le cas. Ça se fait depuis les années 2000. On met la pâte thermique sur les pins du socket. Hein. C'est indispensable, sinon vous risquez la surchauffe et la destruction. Voilà. Qu'il est très bien mis cette fois. Et il a une belle couleur d'ailleurs, hein. J'ai sélectionné un revêtement en bronze. Donc maintenant on va passer au système d'exploitation. Donc on a ce petit disque dur modulable. Donc oui, maintenant les disques durs on peut les ouvrir. Et maintenant, ça dépend de quel Windows vous voulez installer. Si vous voulez installer Windows 12, qui est à la mode en ce moment, ou Windows 9, parce qu'il est plus sûr et qu'il est là depuis 2015, voilà, vous pouvez, c'est comme un crayon, hein. Vous prenez ce tournevis très spécial, et vous écrivez, et là le disque dur va directement comprendre, vous gravez comme ça, voilà, faut que ça se voit bien, vous écrivez Windows, voilà. Donc maintenant qu'il y a bien écrit Windows, on le voit bien dessus. Voilà, vous allez pas voir, mais bon, c'est bien important d'écrire. Et vous écrivez, donc moi je vais rester sur quelque chose de sûr, c'est-à-dire Windows 9. Voilà. Voilà, donc Windows 9 est maintenant installé. On peut le refermer. Alors, faut y aller, hein. Faut pas avoir peur, hein. Voilà. On va pouvoir l'installer dans le PC. Donc là il est très bien placé, ça gênera pas du tout le flux d'air qui est au niveau du ventilateur. Ensuite on va prendre l'alimentation, au moins ce sera fait. Donc j'ai pris cette magnifique alimentation qui peut faire du 230 volts et du 110 volts, voilà. Donc elle est alors je me souviens plus de la puissance en watts, mais je crois que c'est une 90 000 watts, voilà. Donc dans ce boîtier c'est un peu spécial, on va pouvoir la mettre en bas, vu que l'alimentation est déportée, hein, au départ. On va pouvoir faire quelques branchements, voilà. On fait quelques branchements, donc le processeur, si c'est pas assez long, c'est pas grave, hein. Vous le laissez comme ça. Et bien sûr, le disque dur. On va pouvoir le clipser, parce que c'est comme ça, voilà. Donc une fois qu'il est bien, on le pose délicatement. Voilà, donc ça c'est, on a notre PC qui est en voie de montage, on va dire. Alors, ensuite, pour la ventilation du processeur, je n'ai pas sélectionné de water cooling parce que ça fuit, c'est une horreur les water cooling, ça sert plus à rien. Donc du coup, j'ai pris ce ventilateur qui tourne à 2 tours minute, voilà.
Donc c'est une vitesse extrêmement rapide, hein. Ça fait même énormément de bruit. Donc on va pouvoir le brancher. Alors vous avez deux connecteurs à pins. Vous avez le 4 pins qui gère la régulation de la ventilation et le 3 pins qui ne gère rien du tout, quoi. Qui gère même pas l'allumage. Donc vous le branchez sur le 4 pins. Donc si ça bouge, hein, c'est parce que je l'ai pas vissé. On n'en aura pas besoin des vis. Voilà, parce que c'est une config provisoire. Et là, vous le posez du côté où il y a le logo. Voilà. Donc là, on a un très beau PC déjà. Pas besoin de RGB, hein, voilà, c'est pour les kikos, les RGB. Ensuite, on va prendre de quoi allumer son PC ou l'éteindre plus vite. On va prendre ceci, qui est ni plus ni moins qu'un interrupteur tout à fait classique, voilà. Et comme il y a encore un petit peu de place là-haut, on va le placer juste ici. Voilà. Là, il est très bien placé. Et comme ça suffit jamais et qu'on a toujours besoin d'un interrupteur de sécurité, on va prendre celui-ci, qui est un interrupteur classique aussi. Et donc, comme il n'a pas trop d'endroit où rentrer, on va prendre le haut du boîtier juste ici. Et on va... pas avec ce tournevis, sinon ça risque de pas l'abîmer, c'est pas drôle. Donc vous prenez comme ça. Voilà, vous faites l'emplacement. Vous prenez votre petit interrupteur, on le câblera après. Hein. Voilà. Et donc là, vous serrez et vous avez l'interrupteur qui est bien mis. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, comme j'ai envie de pouvoir jouer à la PlayStation 4, ou 3, ou 2, ou 1, j'ai sélectionné un lecteur de premier choix, qui est un lecteur de PS3. Donc vous faites pas avoir les lecteurs PC, ça sert à rien, c'est nul, on peut lire que les jeux PC dessus. Voilà. Donc on va pouvoir le mettre à l'avant. Donc l'avant, je vais le laisser comme ça, hein, il sera très aéré. Donc on a ce magnifique lecteur. Par contre, il va falloir lui rajouter peut-être une façade ou virer ce câble à l'arrière parce qu'on n'en aura plus besoin. Voilà. Ça vient tout seul, hein, il suffit juste de tirer un petit coup. Ensuite, vous enlevez les petits bouts de plastique qui vont nous gêner. Voilà, c'est bien enlevé. Et on peut le glisser dans son logement. Voilà. Donc là, oula. Donc là, c'est bon, il est bien mis. Voilà, donc vous avez le lecteur qui est super bien mis. Ensuite, si vous voulez éventuellement du son, voilà. Donc on prend un petit haut-parleur comme celui-ci. Et on va le mettre juste ici. Alors il va me falloir des trucs pour le fixer. Je vais prendre... Alors les vis, non. Hein, les vis, ça tient pas du tout les vis. Vous prenez des clous de diamètre un peu plus gros que les miens, parce que vous constatez que les miens ils tiennent beaucoup trop pour que je puisse les laisser. Voilà. Vous mettez le petit haut-parleur. Ah, là il est super bien mis, on pouvait pas le mettre mieux. Et bien sûr, comme en 2023, le Wi-Fi est indispensable, on va se mettre une petite carte Wi-Fi. Alors une carte Wi-Fi très adaptée pour ce genre de PC. Hein. Voilà. Donc c'est dans le... Je vais la voir juste ici. C'est dans le port... je sais plus comment il s'appelle celui-là. Le port Wi-Fi, Ethernet, Gigabit, je sais pas. Voilà. C'est son nom. Donc... si jamais il est trop gros comme le mien, n'ayez pas peur. Voilà, donc en fait la rangée de pins que je viens d'enlever délicatement ne sert juste à l'alimentation. Donc voilà, on a juste besoin du Wi-Fi. Et là on a une carte qui va passer du coup, bien gentiment, dans le port. Voilà. Ouais, elle est tombée. Voilà, là c'est bien mieux. Voilà. Donc dans le port PCI Wi-Fi, voilà. C'est le nouveau port hein, qu'il y a sur toutes les nouvelles cartes mères. Voilà. Donc celui-là, une fois que vous l'avez mis, il est comment ça s'appelle ? Il est fixé, hein, il bouge plus du tout. Hein. Il suffit de regarder, voilà. Voilà, c'est fixé. Hein. Voilà. Elle est très très bien fixée là, comme vous pouvez le voir, avec le haut-parleur qui est juste devant. Donc ensuite, on va pouvoir passer au premier allumage, j'imagine. Donc aussi, lui, là, c'est le South Norbridge, voilà. On va lui donner un petit coup pour l'aider à le démarrer. Donc vous prenez un petit clou et vous lui donnez un petit coup. En fait, l'important c'est qu'il soit fissuré, quoi. S'il n'est pas fissuré, ça fonctionnera jamais. Toujours fissurer un off-bridge. Voilà, là il est bien fissuré. Et il est parfait là. Regardez, on peut même
le clou à l'intérieur, voilà. Bah là on a le PC qui est terminé, hein, je crois bien, hein. Je crois qu'il manque rien du tout. On va pouvoir mettre un câble d'alimentation, ça peut servir. Voilà, branché. Ça, on va le brancher à la prise. On va en profiter pour allumer toutes nos parties dans le PC. Donc l'interrupteur qui est là, voilà, on l'allume. On allume l'interrupteur classique, très classique, juste ici. Voilà. Donc petit supplément pour vous, je vais vous montrer quel type de matériel vidéo j'ai pris. Donc voilà, j'ai pris ce câble qui est du VG Audio, voilà. Donc du VG Audio qui permet d'acheminer en même temps le son et l'image, voilà. Donc on va le brancher. Ah non, des fois ça fonctionne pas très bien. Faut pas avoir peur de l'enfoncer. Mais bon, là on va dire qu'il est bien mis. Voilà, il est bien dedans. Et donc ça, vous le branchez tout bêtement à votre écran. Donc en parlant d'écran, j'ai sélectionné pour mon nouveau setup, voilà. Donc ça, c'est celui de mon setup. Hein. J'ai pris la peine de vous le débrancher. C'est le dernier des BenQ 330 Hz, 8, 9K, 10K. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose dans le montage. J'ai oublié de brancher le lecteur DVD, ça fonctionnera pas. Donc vous prenez, vous faites plus avoir, hein, le SATA s'est dépassé. Donc vous prenez de l'IDE Asus. Et si comme moi, il est un peu trop long, c'est là qu'on aura besoin de cet outil magique qui s'appelle un ciseau. Donc s'il est un peu trop long, voilà. Vous le coupez, ça, de toute façon ça n'empêchera pas le bon fonctionnement. Vous le branchez dans le lecteur, voilà. Ah mince, il est débranché. On va le brancher d'abord sur la carte mère. Donc là, ça y est, il est bien branché. Ah bah voilà, parfait, j'ai réussi à enfoncer le lecteur, parce que tout à l'heure, je n'y arrivais pas. Et voilà. Donc là, on a un très très bon PC. Hein. Ça, c'est un PC de compétition, 3000 €, même qui fait tourner tous les jeux. Hein. Ça, c'est... Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc là, bah voilà, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Le Wi-Fi qui est géré par cette carte. L'alimentation, c'est important qu'elle soit toujours bien fixée. D'ailleurs, en parlant des fixations, on va utiliser du scotch Dexter. Donc lui, il va vous permettre de bien coller tout ce que vous voulez. Parce que les vis, voilà, ça peut faire des courts-circuits. Hein. C'est du métal, donc ça peut conduire le courant. Voilà, l'alimentation, elle est bien. Voilà, je vous montre qu'est-ce que ça fait. C'est magnifique, hein. En plus ça cache la marque, c'est génial. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir éventuellement fixer le lecteur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en parlant de l'avant. Voilà, c'est super esthétique, hein, vous allez voir, vous allez l'adorer votre PC. Ensuite, voilà, c'est bon. Ah oui, si vous voulez que votre PC ait une fonction imprimante, voilà, je vous conseille d'acheter des petites cartouches comme ça, qui sont vides, elles sont à recharger, voilà. Et vous les mettez tout simplement dans votre PC. Généralement, vous le mettez sur le petit processeur ici qui s'appelle Intel. Vous le mettez juste dessus. Et voilà, vous avez un PC imprimante. Donc les photocopies sortiront par le lecteur DVD. Voilà. Donc on va pouvoir le refermer. Donc on a une magnifique porte flexible. Ouais. Ouais, on peut dire flexible, ouais. Voilà. On va pouvoir le refermer bien gentiment. Voilà. Donc moi, il galère un peu en bas. Je vais arranger ça, hein. Je vais mettre quelques clous. Voilà. Pas besoin de les frapper fort. Hein. Parce que là, vous avez le ventilateur. Ça peut l'abîmer si vous mettez des clous dedans. Comme on est en France, bien entendu, pour pas faire cramer votre alimentation, vous mettez en 110 volts. Voilà. 110, parce que sinon ça fait tout disjoncter, hein. C'est horrible, hein. Si une alimentation est en 220, ça peut la faire exploser. Voilà. Donc vous mettez bien en 110. Le câble d'alimentation, si vous voulez le réduire, c'est très simple. Voilà, vous prenez une pince. Voilà. Donc là, ça, vous pouvez le brancher
directement à votre prise. Hein. Parce que ça, c'est pas la peine. Hein. Ça rentre pas. Hein. Cette prise-là, ça rentrera jamais dans votre prise. Voilà. Donc c'est bon. On a un PC qui est bien monté. On va pouvoir passer à la phase de redressement. Voilà, donc de redressement, on va pouvoir faire passer le câble d'alimentation à l'intérieur également, parce que sinon il va nous gêner. Voilà. Petit câble à l'intérieur. Donc si vous entendez du bruit, c'est que tout est bien fixé. Généralement, ouais, voilà, c'est très bien fixé. On a entendu le bruit de démarrage. Voilà. Oula. Alors, si vous fixez la porte comme moi, faites pas gaffe, hein, vous devrez rajouter du scotch. Hein. Voilà. Et même avec un tout petit peu de scotch, ça fonctionne. Voilà, donc vous avez un magnifique PC. Hein. Il n'y a pas à dire. Après, vous pouvez rajouter des façades telles que celle-ci. Voilà. Ah là, on a un truc, c'est magnifique. Voilà, donc un très joli PC qui fera tourner tous vos jeux. Ensuite, on va pouvoir le brancher à l'écran. Même si ça, je pense pas que je vais le filmer. Donc voilà, vous avez un PC qui est très 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 joli. Et c'est absolument la technique que vous devez faire. Hein. C'est une technique qui est brevetée. Donc voilà, c'était comment monter son nouveau PC 2023. L'alimentation, bien sûr, si vous n'avez pas d'endroit, vous pouvez la faire passer par le milieu, voilà. C'est magnifique, hein, c'est hyper esthétique. Voilà. Donc on a un magnifique PC. Magnifique de chez magnifique. Donc moi je vous dis à la prochaine. Hein. La prochaine fois on fera un PC pour 2024 je pense. Et je vous dis au revoir.